Bienvenue, aujourd'hui on va s'intéresser de près à un géant des services informatiques, Capgemini, une entreprise qui est au cœur de notre transformation numérique, mais dont l'action en bourse, elle a un parcours qui interroge pas mal ces derniers temps. Et voilà le vrai mystère. L'action Capgemini a atteint un sommet en mars 2024 à presque 227 euros et depuis, elle a perdu quasiment la moitié de sa valeur. Alors la question est simple, est-ce que c'est un signal d'alarme qui doit nous faire peur ou au contraire une opportunité à ne surtout pas rater? Pour essayer d'y voir plus clair, on va suivre le raisonnement d'une analyse publiée par le site Europix. Et leur conclusion, elle est plutôt audacieuse. Pour eux, ce serait une occasion d'achat en or. Alors voyons ensemble comment ils en arrivent là. Allez, on plonge dedans. Déjà, pour bien comprendre l'enjeu, il faut se rendre compte de la taille de Capgemini. On parle d'une boîte qui pèse 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui emploie plus de 350 000 personnes. C'est un vrai poids lourd du secteur. L'analyse d'Europix, en fait, elle utilise deux angles d'attaque bien distincts. D'un côté, on a l'analyse technique, qu'est-ce que les graphiques et l'historique du cours de l'action peuvent bien nous raconter, et de l'autre, l'analyse fondamentale, comment se porte vraiment l'entreprise au fond. Commençons par la partie technique. On va faire un peu comme des détectives en cherchant des indices dans le comportement passé de l'action. On va voir ce que l'historique peut nous apprendre. Et là, ce qui est assez frappant, c'est de voir à quel point il y a des cycles clairs. Depuis 2002, en gros, l'action Capgemini a eu des phases de hausse vraiment très très fortes. En moyenne plus 177%, suivi par des corrections certes brutales, mais beaucoup plus courtes, d'environ moins 47%. On dirait presque un rythme de métronome. L'analyse a repéré un schéma clé, un canal ascendant de long terme. Pour se faire une image, c'est un peu comme une autoroute. Le cours de l'action roule sur cette autoroute depuis plus de 20 ans en rebondissant entre une glissière de sécurité en bas et une autre en haut. Et voici le chiffre important. Le 7 novembre 2024, le cours était à 123,35 euros. Et là où ça devient vraiment crucial, c'est que ce prix se situe tout en bas de cette fameuse autoroute historique. Pour l'auteur de l'analyse, c'est ni plus ni moins qu'une potentielle rampe de lancement. Ok, les graphiques, c'est une chose, mais maintenant, il faut regarder sous le capot. Est-ce que la santé de l'entreprise elle-même justifie cet optimisme? C'est le moment de vérifier si le moteur est aussi solide que la carrosserie le laisse penser. Et la première réponse, elle a l'air plutôt positive. Il suffit d'écouter le PDG, Ayman Ezzat, qui a récemment déclaré que le groupe venait de livrer un troisième trimestre solide et même meilleur que prévu. C'est un signal très fort envoyé au marché. Juste pour le contexte, pour qu'on sache bien de quoi on parle, Capgemini, c'est 3 grands métiers. Le gros morceau, c'est le développement d'applications et la technologie. Ensuite, on a les opérations et l'ingénierie, et enfin une plus petite partie de conseil en stratégie. Ce fameux troisième trimestre, c'est vraiment un tournant. Le chiffre d'affaires a progressé de quasi 3%, ce qui est mieux que ce que les analystes attendaient. Surtout, c'est la première croissance organique positive depuis 7 trimestres, c'est-à-dire une croissance purement interne, sans rachat d'autres boîtes. La demande est hyper forte sur des secteurs d'avenir comme l'IA, le cloud, la data. Et le groupe a même osé revoir ses prévisions à la hausse pour l'année. Et puis il y a un autre point fondamental. Si on regarde un indicateur qui s'appelle le PER, en gros ça compare le prix de l'action aux bénéfices de l'entreprise, on voit que Capgemini se paie beaucoup moins cher que ses concurrents. Une sorte de ristourne qui pourrait suggérer que l'action est sous-évaluée. Bon, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est le moment où les deux enquêtes, celle des graphiques et celle de la santé de l'entreprise, se rejoignent et finalement commencent à raconter exactement la même histoire. Alors, si on récapitule les signaux. Premièrement, le support technique. Le prix est sur le plancher de son autoroute historique. Deuxièmement, le redressement de l'activité. Les résultats sont bons et la croissance est de retour. Troisièmement, un secteur porteur. Capgemini est à fond sur l'IA et le cloud. Et quatrièmement, une valorisation qui semble attractive. L'action paraît bon marché. Alors, avec tous ces feux qui semblent passer au vert, quel est le verdict final de l'analyse? La conclusion est assez directe. Voici l'argument massu de l'analyse, résumé en un graphique. Le risque de baisse est estimé à environ 18%, si jamais le cours cassait son support historique. Mais le potentiel de hausse, lui, est estimé à plus de 150%. Ça nous donne un ratio risque-récompense de plus de 1 pour 5. Et ça, c'est crucial. Dans le monde de l'investissement, quand le gain potentiel est 5 fois supérieur à la perte potentielle, c'est considéré comme très, très attractif. Donc la conclusion de l'article d'Europix, c'est de recommander un achat progressif. Évidemment, c'est le point de vue de l'auteur, mais il est basé sur cette convergence de signaux qu'on vient de décortiquer ensemble. Finalement, tout ça nous laisse avec une dernière question. Quand les données du marché et la réalité d'une entreprise semblent pointer dans la même direction, est-ce que ça veut dire que le chemin est tout tracé? Ou est-ce que c'est simplement l'une des histoires possibles que les chiffres peuvent nous raconter? La réflexion reste ouverte.